Bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien, vous vous trouvez. Alors aujourd'hui nous abordons comment créer la gestion des stocks, comment utiliser une gestion des stocks avec Excel. À première vue déjà, on se retrouve sur notre accueil où on va voir tous les onglets. Je fais apparaître tous les onglets pour que ça nous facilite lorsque nous allons commencer à exercer ou exécuter certaines formules ou fonctions. Il serait très important de les voir sur notre barre de formules. Et déjà, là, nous avons besoin de créer une fiche de gestion des stocks qui sera automatisée. Alors, la fiche doit contenir, c'est ça l'idée générale, elle doit avoir, déjà je vais vous montrer ce modèle que nous avions mis en place. La fiche doit avoir, non, c'est pas lui. Ok, la fiche doit avoir au moins des tableaux. Le premier tableau, c'est ce tableau qu'on appelle le tableau transactionnel. Le tableau des transactions, à quoi il consiste, c'est comme le mot l'indique, lui nous permet tout simplement d'exécuter les tâches. Par exemple, je vais écrire aujourd'hui la date d'aujourd'hui, 2025. Quand je valide, je choisis le mois, plutôt le type, plutôt le produit que je voudrais faire exécuter. Soit c'est l'entrée, soit c'est une sortie. Quand c'est l'entrée, c'est-à-dire on a fait des achats. Quand une sortie, ce sont des ventes que nous avons exécutées. Je vais choisir les entrées de combien? De 40 pièces. Une fois que j'ai choisi 40 pièces, je choisis les services qui a, par exemple, les services qui a acheté, tout ça, informatique. Je donne, ce sont des exemples que vous pouvez remplir. C'était qui notre fournisseur, parce que c'est le cas des entrées. Je vais choisir c'est Galaxy par exemple, ou alors c'est IAC qui nous a produit ça et c'est tout. Directement, vous avez remarqué avec moi que lorsque je choisis 40 produits qui ont fait une entrée directement dans la partie entrée. Il y a 40, il y avait d'abord 50 au départ, mais là il y a eu 40. D'où les stocks final ou les stocks disponibles, il est de 50. Parce qu'il y a eu aussi sorti de 50, mais comme je fais entrer encore 40, ça a donné ce que ça a donné. Et la différence, c'est ça, ce qui donne 50 produits. Et ainsi de suite, on a vu comment ça s'est réparti. Là au-dessus, ce sont des onglets, ce sont plutôt des segments. Ils nous permettent de faire ce qu'on appelle un triage plus performant. Je peux choisir directement comme ça. Tout mon tableau se résume par rapport à ce que j'ai choisi. Ainsi de suite, je peux choisir même par rapport au type de produit, désignation. Je choisis tel produit, comment il a évolué. On va me donner le détail par rapport à son évolution. Je peux même insérer des graphiques. Je peux insérer des graphiques. En tout cas, comme bon me semble, je pourrais utiliser tous les segments de la façon dont je vais. C'est ça l'idée générale. Alors revenons à ce que nous avions créé, nous allons faire tout à l'heure. Comment je suis arrivé à faire ça? La première des choses, je vais descendre au moins au niveau, je donne un exemple, au niveau C12. Je commence à écrire par désignation. euh, Désignation. Pour désignation, je pourrais écrire le prix. Je peux écrire quantité minimum, quantité entrée, quantité sortie, euh, disponible, alerte, et je pourrais écrire même montant. Alors, je vais créer un tableau avec CTRL L, c'est notre raccourci, combinaison des claviers, bien sûr, je viens de dire CTRL plus L pour avoir ce qu'on appelle le tableau. Alors, j'accepte que mon tableau comporte les en-têtes, ainsi de suite, je vais modifier un peu les tableaux, que ce soit un peu très bien. Alors, là, je vais fusionner ces cases parce que je voudrais que ce soit ce qu'on appelle dashboard. Voilà. Et je vais le modifier lui aussi. Il n'est pas attrayant comme ça. Alors, il doit quand même être très présentable. Voilà. Je pourrais même changer son fond pour que ça donne quand même une belle image. Je vais les mettre en bordure, ainsi de suite. Je finis. Alors ici, je vais insérer une liste déroulante de produits que je vais commencer à vendre. Ça, c'est dans le cas d'une gestion de stock commercial. Pour insérer
la liste des ventes, je vais dans données, puis validation données. Je choisis validation, là je vais sélectionner liste. Je vais écrire les noms de tous les produits. Par exemple, nous avions le laptop, point virgule. Il faut toujours séparer par point virgule. Nous avions de clavier, point virgule. Nous avions souris, point virgule. Nous avions aussi des téléphones, ainsi de suite. Vous pouvez continuer la liste, ça c'est à vous de voir. Moi je me limite là pour qu'on gagne le temps. Ici au niveau des prix, je vais donner, je vais d'abord, je fais une erreur. Nous allons faire ceci. À la place de mettre une liste déroulante dans notre dashboard, on va pas faire cela. On va tout simplement commencer à écrire les noms des objets qu'on va commencer à vendre. Je vais les dire laptop parce que le tableau, ou plutôt la liste, va intervenir lorsque nous allons utiliser le tableau transactionnel. Je disais tout à l'heure, laptop, j'écris téléphone, j'écris souris, j'écris clavier. Je me limite là et je vais commencer à écrire les noms, les prix pour chaque type de produit. Par exemple, c'est 200$, lui c'est voire 500$, les souris c'est à 15$, les claviers 10$, ainsi de suite. Vous pouvez continuer la liste. Alors, les stocks minimum, nous allons déterminer quel est le stock minimum. C'est quoi le dernier point auquel nous pourrons passer une nouvelle commande. C'est-à-dire, à partir de quel stock nous pourrons penser à passer une nouvelle commande pour qu'on ne tombe pas en rupture de stock. Voilà, c'est quoi les stocks. C'est ça ce que j'appelais quantité minimum. Alors, notre quantité minimum pour les ordinateurs, c'est par exemple à 5. Notre quantité minimum pour le téléphone, en sachant notre couverture journalière, je me dis qu'on vend tellement beaucoup de téléphones le jour. Je me dis si on arrive à 10 téléphones, il faut qu'on commence à passer déjà commande. Les souris, par exemple, c'est 6 et là c'est 7. Ce sont des exemples que vous devez comprendre. Alors, je sorte le décase quantité entre quantité sortie. Je pars au niveau des stocks ou quantité disponible. Je vais appliquer une formule pour avoir les résultats simultanément. C'est-à-dire, je fais la différence des entrées moins le sorti. Et j'ai la réponse. C'est ça, le stock disponible. Alors, au niveau d'alerte, je vais utiliser une conditionnelle. C'est-à-dire, je vais utiliser si et j'aurai besoin du clavier virtuel. Je dis si le stock minimum est supérieur au stock final ou disponible, point virgule, quelle valeur j'aimerais qu'il puisse apparaître, le message qui doit apparaître. Je me dis à chaque fois que le stock minimum il est supérieur au stock disponible, j'aimerais qu'il y ait comme écrive commande, point virgule. Alors s'il faut, je mets comme écrive opérationnel. Alors, pour ceux qui vont demander pourquoi je mets des entrecôtes, pourquoi je mets des points virgules, vous allez suivre ma vidéo qui va suivre parce qu'elle va expliquer pourquoi on doit écrire ça. Ce sont les respects, le principe, ou plutôt le principe qu'il faut pour appliquer, exécuter une formule. Je valide avec la parenthèse, je ferme. On m'a écrit comment. D'après vous, pourquoi on m'a écrit comment? Vous allez me répondre par le commentaire. Pourquoi on a écrit commande? Alors, on passe au niveau des montants. Je vais exécuter encore une formule. Déjà, vous allez comprendre pour ceux qui me suivent d'habitude. Vous comprendrez c'est quoi la différence entre formule et fonction. Alors, si vous n'avez pas encore fait, si vous ne connaissez pas encore, c'est bien de m'écrire, même par commentaire, comme ça je vous enverrai. Vous allez voir ma vidéo, même en description, vous verrez ça, vous allez comprendre. Voilà, moi nous avons fini avec le premier tableau. Alors, le deuxième tableau, nous avions appelé dashboard. Le premier tableau, nous pourrons le deuxième tableau plutôt, les tableaux transactionnels. On a la possibilité soit de les créer sur la même feuille, soit alors de venir ici et créer une nouvelle feuille. Ça, nous allons écrire transaction. Transaction. Alors, dans transaction, nous aurons besoin de la date. Nous aurons besoin des désignations, c'est-à-dire le nom des articles. Nous aurons besoin aussi de son prix, simultanément.
Non, d'abord quantité entrant, quantité sortant. Nous aurons aussi besoin de son prix et aussi voir une observation si possible. Voilà, et après je vais encore insérer un petit tableau. Oui, j'accepte que mon tableau comporte des en-têtes. Et là, je vais encore, comme je viens de faire de l'autre côté, je vais fusionner et pour écrire transaction ou transactionnel, ça dépend. Voilà, j'ai choisi d'écrire transactionnel. Je vais modifier comme je vais modifier le premier. Et hop, voilà, nous sommes là. Je vais modifier ce tableau, il n'est pas très... je vais choisir ce qui est un peu, qui frappe un peu, voilà. Ok, nous y sommes. Maintenant, dans cette partie, c'est là où nous allons insérer une liste déroulante. Comment on insère une liste déroulante? Nous venons ici, nous allons choisir l'onglet données. Après, nous allons dans validation données. Je choisis la liste. Alors, à partir de la liste, je vais cliquer tout simplement source. À partir des sources, je vais revenir dans mon dashboard. Je vais tout sélectionner. Après, je valide. Quand je valide, directement, j'ai une liste déroulante qui apparaît. Ça, c'est la première des choses. Je passe aussi là. Alors, je vais passer au niveau, je vais appliquer encore une autre formule qu'on appelle recherche V. Pourquoi je vais utiliser recherche V dans ces cas? J'aimerais qu'à chaque fois que je choisis un article, alors que cet article-là me donne directement son prix simultanément, sans que je puisse écrire le prix manuellement. C'est-à-dire, c'est ça les conditions, il faut utiliser de cette façon. Je disais, ok, point virgule. Point virgule. On choisit point virgule, je viens choisir. On m'a écrit les numéros, l'index, je choisis hollandais, point virgule, je choisis Valère Force. Tous ces détails, ils ont été donnés déjà dans ce qu'on avait fait au départ. Pour ceux qui n'avaient pas assisté, alors je vous prie de m'écrire en commentaire pour qu'on vous renvoie le fichier, même la vidéo. Vous allez voir ça sur notre page. Restez toujours connectés. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos nouveautés. Alors, voici, il y a un message d'erreur qui apparaît. Ce message d'erreur signifie tout simplement qu'il a essayé de rechercher s'il n'a pas trouvé un élément. C'est-à-dire, nous n'avions pas sélectionné quelque chose dans la partie désignation. Voilà pourquoi ici, au niveau des prix, il ne va rien donner comme prix. Mais tandis que si nous sélectionnons par exemple le téléphone, normalement, il va donner 500. Soit c'est 500 dollars ou 500, je ne sais pas l'unité monétaire que vous allez accorder. Alors, comment faire pour qu'on ne puisse pas avoir ce genre de message d'erreur? Ce qu'il faut faire dans ces cas, vous revenez sur votre formule à la barre de recherche, dans la barre de formule, vous appliquez une nouvelle formule. Si erreur. Si erreur, c'est pour qu'il puisse commencer à annuler le message d'erreur qui va apparaître. C'est-à-dire, je dis si erreur par rapport à cette fonction, si vous trouvez une erreur, au lieu de me mentionner quelque chose, un message d'erreur qui doit apparaître, laissez un vide. Je mets des accrochages et je laisse vide. Je ne mets rien à l'intérieur. Et je ferme la parenthèse, je valide. Directement, il n'a pas mentionné quelque chose à l'intérieur. Parce que ici, c'est vide. Mais une fois que je sélectionne un élément, il me donne son prix. C'est ça que j'avais besoin. Ensuite, nous allons relier des parties, tableau, les quantités entrant et les quantités sorties avec notre dashboard. Parce que nous avons besoin de commencer à que ce dashboard commence à bouger à tout moment. Comment je fais? Je vais appliquer une formule aussi. La formule, c'est somme-si. Pourquoi somme-si? On me dit addition de cellules spécifiées selon un certain critère. Les critères, c'est quoi? C'est-à-dire, je dis, faites-moi la somme par rapport aux désignations, c'est-à-dire, vous allez me faire la somme de chaque produit au lieu de me donner une sommation totale. Non, vous commencerez à me donner, vous allez me donner une somme par rapport à chaque produit.
et j'évolue comme ça. Point virgule, je viens choisir, comme c'était les entrées, je choisis entrée. Je ferme la parenthèse, je valide. Ça est là, ça donne. Une fois je suis ici, j'ai choisi un produit, par exemple, quantité entrant, c'est combien? 20. Et je valide. Normalement, de l'autre côté, on doit m'écrire 20. Oui, téléphone. Ok, quantité entrant, 20. Téléphone, c'est où? Il est là. Ok, la formule, on doit revoir la formule. Pourquoi ça n'a pas donné 20? Ok, non. On a bouleversé la formule, c'est-à-dire, on choisit d'abord la quantité. On va d'abord choisir la désignation à tableau transactionnel. Après désignation des tableaux transactionnels, nous viendrons choisir maintenant le tableau dashboard, le tableau de désignation dashboard. Là, point virgule. Ensuite, on choisit quantité entrant, c'est tout. Quand on valide, c'est tout. L'event va directement apparaître là. Vous avez vu aussi comment l'event apparaît directement. C'est ici relié directement. On a passé à opérationnel et là aussi on a donné la quantité totale parce qu'il y a un prix qui existe et ils ont donné aussi une quantité. La même chose qu'on a utilisé le quantité entrant, ce sera la même chose qu'on va utiliser aussi pour les sorties. C'est-à-dire on va écrire somme si, choisir somme si, on commence d'abord à choisir la quantité, la désignation en colonne transactionnelle, point virgule. On revient dans notre dashboard, on va sélectionner aussi désignation, point virgule. Là maintenant, on va sélectionner la somme des plages, c'est-à-dire où est-ce que nous voulons qu'il puisse faire cette somme. On a besoin qu'il fasse cette somme-là par rapport à tout ce qui va être donné ici. Voilà, par rapport aux quantités sorties. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donne 0 parce qu'il n'y a rien. Ok, donne 0 parce qu'il n'y a rien. Ok, c'est bon, il n'y a rien. Valide. Alors quand je viens ici, je vais essayer de sélectionner encore un nouveau produit. Produire qui se produit à Cogny, je ne sais pas. Ou alors ce produit à Cogny, une sortie de... Non, il faut qu'il soit d'abord qu'il y ait un stock afin qu'il y ait une sortie. Comme nous avions 20, on va écrire dans ce 20 là, on a sorti 10. Quand je choisis 10 directement de l'autre côté, on va m'écrire le même produit. Il y avait 20, mais là il y a 10 qui est sorti et on a maintenant combien en stock disponible en stock, c'est 10 et nous avions 500 comme montant par rapport au disponible. Voilà comment se crée un tableau et vous pouvez évoluer comme ça jusqu'à, c'est la partie concerne les dates. Il est très important de déterminer le format de cellule des dates. C'est très important, vous devez les déterminer. Alors voilà, ensuite nous allons insérer ce qu'on appelle les segments. Les segments nous aident tout simplement à faire les triages. Au lieu de passer dans les triages manuels comme ça, c'est pas intéressant et c'est pour le débutant. Nous devons passer au triage spécial ou professionnel. Comment on peut faire le triage? Nous allons revenir ici, on va aller dans création, on va choisir triage. Par exemple, moi j'ai choisi je peux choisir ça, date. Dans date, on peut aussi écrire tout simplement les mois. Quand je choisis date, je sais pourquoi j'ai choisi date. Ok, il n'y a pas de date jusque là, mais si j'essaie d'écrire la date, par exemple 12 d 2025, vous aurez quelque chose, la date va apparaître. Quand j'écris le D décembre 2025, voilà. Quand j'écris les 3 12 2025, il apparaît aussi.
je vais prendre cela, je vais les couper, CTRL X. Je vais l'amener au niveau de mon dashboard. Ok, je vais essayer de le modifier. C'est pas un souci, on va voir ça tout à l'heure. J'ajoute encore d'autres éléments qui vont m'aider à faire les triages. Je vais ajouter aussi les alertes. Je vais ajouter aussi désignation. Je peux m'ajouter aussi voilà, je peux me limiter là pour que ce soit quand même professionnel. Il faut qu'on reste professionnel. Au lieu de mettre trop de détails pour rien qui ne servent pas. Alors, il est important de comprendre qu'on met les segments par rapport aux données qu'on veut commencer à visualiser. C'est-à-dire qu'on veut commencer à suivre l'évolution. C'est ça, c'est sur base de ça qu'on arrive à faire ce qu'on appelle les segments. Comment je modifie? On peut modifier les segments et ça puisse avoir deux colonnes. Voilà, c'est quand même attrayant. Je peux venir là pour modifier plus, donner un sens ou un style particulier à mes segments. Je peux masquer tout ça et voilà, quand même ça donne très bien. C'est clair maintenant. Je peux le déplacer au même moment aussi pour le ramener tout simplement là. Voilà, on peut insérer notre logo à côté pour que ça donne une forme aussi, que ça soit un peu professionnel. Nous allons aller vite fait. La photo, elle apparaît en grand, c'est normal, on va modifier tout ça. On essaie de descendre pour voir comment on peut modifier aussi de l'autre côté. Alors, je vais expliquer celle j'aimerais qu'il soit que voilà, qu'il lui soit en avant, c'est-à-dire qu'il soit en premier plan. Ok, c'est clair maintenant. Alors, à chaque fois que j'ai choisi, par exemple, voilà les tableaux, ils se résument par rapport au clavier, ils se résument par rapport aux souris, ils se résument par rapport aux commandes, et ainsi de suite. Donc, ils fonctionnent presque de la même façon avec ce que j'avais montré tout à l'heure ici. Voilà, ils fonctionnent presque de la même façon. Comment annuler? Vous venez tout simplement ici, vous sélectionnez tout et vous validez, on a tous les données. Voilà, ensuite, nous allons essayer d'insérer les graphiques par rapport aux disponibles et par rapport aussi aux commandes. Les graphiques, nous venons dans une section, nous demandons alors, on est là, on va voir, soit on peut le mettre sous forme de secteur, soit on peut le faire en bâtonnet, on peut le mettre en barre comme ça dépend. Jusque là, il n'y a qu'un seul produit que nous avions à utiliser. Voilà pourquoi ça apparaît comme ça. Donc, on n'a qu'un seul produit que nous avions utilisé. Voilà. Par exemple, je peux appliquer ces graphiques. Je vais
ôter tous ces boutons à côté. Ce n'est pas très important. On connaît déjà le valeur. Ce qui vous importe plus, c'est voir les graphiques. Voilà, on peut aussi modifier ça. L'avantage est que ces graphiques, il évolue avec notre tableau. Quand nous sommes dans la partie transactionnelle et que par exemple on écrit là, on choisit notre produit, laptop par exemple, on fait une quantité de 100 pièces, on valide, vous allez voir que notre tableau, ça a changé. Avant c'était le téléphone, mais là c'est notre laptop qui a modifié. On peut encore venir là, on se dit, on va choisir quel produit encore. On choisit notre produit tel que clavier. Nous avons fait entrer combien? Nous avons fait entrer 80 pièces. Quand je valide, je vois que de l'autre côté, il y a aussi clavier. Quand je viens pour choisir, par exemple, le souris, vous verrez que souris va augmenter combien? Nous avons introduit des 100 pièces. Quand je valide, je vais voir comment ça change. Maintenant, c'est l'ordre. C'est d'abord souris, laptop, clavier et ainsi